Bonjour. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça y est, l'apocalypse des zombies a commencé. Et heureusement, le gouvernement a commencé à nous envoyer les kits de survie à l'invasion zombie. Ah non, c'est la Woodbox. Toc. Alors, donc la Woodbox sur le thème Undead, donc les morts vivants, la nuit des morts vivants, Walking Dead, etc., etc. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je ne sais pas du tout les licences, tout ce que je sais c'est Undead, donc je suppose qu'il y a un truc Walking Dead dedans parce que c'est inévitable, mais voilà. C'est totale surprise, on va découvrir ça ensemble immédiatement sans plus attendre, parce que je parle trop. Et j'arrive pas à ouvrir les boîtes. Ah, voilà. Undead. Donc, on a de l'eau potable, une seringue, une oreille, non merci, j'en veux pas, des biscuits, un coutelas et une lampe torche. Touc. Ah, un petit flyer Luke Cage. Je sais pas si vous avez regardé Luke Cage, mais c'était une bonne série. La deuxième partie de la saison 1 est un peu plus faible, même beaucoup plus faible que la première, mais dans l'ensemble, ça reste super sympa. Une bonne ambiance Blaxploitation, et si vous aimez les super-héros Marvel, il faut pas rater. Goal! Goal! Donc on a un Carl Grimes, pour ceux qui ne connaissent pas The Walking Dead, je sais pas d'où vous sortez exactement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le fils de Rick, le personnage principal. Il a le chapeau de son père, et un poncho couvert de tripes. Évidemment c'est un Funko Pop, et comme d'habitude, je n'aime pas du tout les Funko Pop, je trouve ça franchement moche. Mais néanmoins, je trouverai bien quelqu'un qui s'appellera. N'est-ce pas? Sinon, oui, niveau détail, il est correct, hein. Enfin, je parle surtout ses vêtements, parce que comme d'habitude, c'est la grosse tête Funko Pop qui ne laisse transparaître aucune émotion. Quelque part, c'est un peu les morts vivants. Touc! Ensuite, nous avons une main de zombie. Bleu. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est tout gluant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus? Blablabla, exclusivité Woodbox pour décoration seulement. C'est une gomme? J'ai envie de dire que c'est une gomme. Ça ressemble à la matière gomme. Je reviens, je vais faire un test. Alors, ce n'est pas une gomme. J'ai dû regarder le livret pour voir ce que c'était. C'est un bouchon. Donc un bouchon pour boucher sa bouteille de pinard, j'imagine, ou autre chose. Enfin bref, donc c'est un bouchon. C'est pas très joli, mais l'idée est rigolote. Donc ça va bien servir à un moment ou un autre. Oui, c'est une idée rigolote. J'essaie de gommer, hein, ça gomme que dalle. Zoup! Suivant. Oh! Un petit pins Jason! Donc, Jason, notre tueur préféré, avec son masque de hockey. Et en effet, c'est vrai que, à compter de l'épisode 6, Jason est un mort-vivant, donc c'est parfaitement dans le thème. Donc j'aime beaucoup Vendredi 13, j'ai une grande affection pour cette série, donc c'est plutôt chouette. Hop. Next, encore une manique. Donc une manique zombie, je suppose que... Oui, c'est une manique, hein, ça se voit. J'espère qu'elle résiste au feu, contrairement aux gants de Thanos. Parce que si vous n'avez pas suivi l'émission depuis le début, Loot Crate avait proposé un gant de Thanos en manique, et apparemment il s'est enflammé pour pas mal de personnes. Ce qui est un peu bidon, mais voilà. Donc la manique zombie est rigolote, mais rien de plus. Hein. C'est pas particulièrement génial non plus. Zoup. Et au fond, nous avons un t-shirt Luke Cage. Ce qui est excellent, parce que je vous ai dit que j'avais beaucoup aimé la série. Mais par contre, ça pose la grande question de qu'est-ce que ça fout dans la Woodbox Undead. Ma réponse est rien. Ça n'a aucun rapport, à aucun moment Luke Cage ne revient à la vie. À débattre, mais voilà. Non, je vois aucun rapport. Aucun rapport. Un petit tour du carnet,
patati patata, les photos des gens qui sont contents, coup de cœur Tokyo Ghoul, la Mega Woodbox, Luke Cage. Alors leur argument c'est qu'il est à l'épreuve de la mort. Vous auriez pu mettre Superman, ça faisait pareil. Hein. Donc Funko Pop Walking Dead, c'est pas précisé que c'est une manique, c'est juste marqué Gang Woodbox Zombie. J'imagine qu'il se mouille pas trop, il se dit si jamais ça crame. On n'a jamais dit que c'était une manique, et voilà, c'est bon. Le bouchon, et le pins. Et le mois prochain, on a la Loot Crate Star Wars. Alors, la Loot Crate Star Wars, d'ailleurs, un petit... non, pas la Loot Crate, la Woodbox Star Wars. D'ailleurs, un petit spoiler, je vais m'abonner pour avoir la Woodbox Star Wars. Mais si je suis déçu par le contenu, ce sera la dernière. Donc je passerai à une autre box, j'essaierai, je sais pas, Zavi, ou la Retro Box, ou je sais pas quoi d'autre, on trouvera autre chose, mais si je suis déçu par la prochaine Woodbox, ce sera la dernière. Le petit retour, donc, le Funko Pop de Karl, qui va aller chez quelqu'un d'autre, moi personnellement j'aime pas ça, donc zoup, on passe. Le bouchon qui est rigolo, mais un peu moche, oui, bon, relativement content. La manique, qui n'est pas nécessairement une manique, en fait je l'aime pas spécialement, on va dire c'est correct. Le pins me fait plaisir, parce que bah voilà, j'aime bien Vendredi 13. Et le t-shirt, que j'adore, mais je lui mets 0 point, parce que on est hors sujet. Hors sujet. Néanmoins, je vais le mettre. Dès demain, je vais le mettre. Mais voilà, on peut pas mettre de points quand c'est hors sujet. D'ailleurs, je note le petit flyer Luke Cage. Ça sent un petit peu la promotion croisée. Limite Netflix qui paye Woodbox pour avoir une place dans la box. Je serais même pas étonné. Enfin bref, quoi qu'il en soit. C'était le retour sur la petite Woodbox donc du mois de novembre. On est déjà au mois de novembre. Et le thème était Undead. Et je suis, comme le mois dernier, déçu. Je m'en fous. Enfin bref, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Ciao ciao!